Shalom mes frères, mes sœurs, dans le Seigneur, que la gloire et l'honneur reviennent à notre Seigneur Jésus-Christ en ce 21. Jésus-Christ est Seigneur. J'aimerais commencer ce partage par un chant. Bénissez l'Éternel, bénissez l'Éternel, que tout ce qui est, que la gloire et l'honneur, la puissance reviennent à notre Seigneur Jésus-Christ en ce 11 mai 2021. Jésus-Christ est vivant, Jésus-Christ est Seigneur. Il nous permet encore d'être en vie en ce jour. Je vais commencer ce partage par un chant qui dit: bénissons l'Éternel, bénissons l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son nom. Que tout ce qui est en moi bénisse le nom de l'Éternel. Que tout ce qui est en toi et que tout ce qui est à toi bénisse le nom de l'Éternel. Par ce message, j'aimerais répondre à une bien-aimée. Il y a de cela, c'était la semaine dernière, il y a une bien-aimée qui m'a contactée. Elle m'a contactée de Tunisie. Elle m'a contactée de Tunisie et elle m'a dit qu'elle aimerait aller en Europe. Donc elle m'a demandé de prier pour son voyage et m'a demandé d'interroger le Seigneur au sujet de ses projets. Donc je viens répondre à cette sœur par ce partage. Et aussi, si cela te concerne, que tu prennes ta part. Si le Seigneur répond à cette sœur-là, le Seigneur aimerait nous parler, nous exhorter, nous édifier et nous enseigner une fois de plus. Donc ma sœur, j'aimerais te dire que lorsque j'ai prié pour toi, j'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu beaucoup de choses lorsque je priais pour toi. Mais je vais te dire exactement ce dont je me rappelle. Donc j'étais en train de demander au Seigneur de me dire est-ce qu'il permettait que tu partes en Europe. Pendant que j'ai prié pour toi, j'ai vu une voie goudronnée. Et sur cette voie goudronnée, il y avait un dos d'âne. Vous savez, un dos d'âne. Vous savez, c'est ce petit endroit où il y a une petite montagne comme ça. Voilà, pour les automobilistes, quand vous arrivez à cet endroit, il faut ralentir. Il y a un dos d'âne. Voilà. Donc, je pouvais voir qu'il y avait cette voie avec un dos d'âne. Et je voyais qu'il y avait des voitures qui venaient et qui partaient sur cette voie. Et juste au niveau du dos d'âne, le dos d'âne, en fait, était un passage clouté. Le dos d'âne était un passage clouté. Quand je dis un passage clouté, c'est un passage réservé pour les piétons. Donc, il y avait des marques dessus et les véhicules devaient s'arrêter à cet endroit pour laisser passer les piétons. Donc, lorsque je vois cette image, je vois une dame avec un enfant au dos. La dame avait un enfant au dos, attaché à la façon africaine. Elle était habillée en... Donc, je la vois, elle arrive sur cette voie, on va dire. Les véhicules se sont arrêtés. Les véhicules se sont arrêtés et je la voyais traverser sur le dos d'âne. Elle avait un enfant au dos. Un petit enfant. Maximum, vraiment un petit enfant. Un petit enfant. Quand j'ai vu cette image, j'ai compris que le Seigneur était en train de... Donc la connexion n'est pas très bonne là où je suis. Voilà. Que le nom de Jésus soit glorifié. Merci à toi qui partage, merci à toi qui protège cette vidéo. Donc je disais que je voyais une dame traverser au niveau du dos d'âne. Donc là j'ai compris que le Seigneur allait t'accompagner.
Tu étais en train de quitter d'un côté et tu es allé de l'autre côté. Donc tu as quitté l'Afrique et tu es entré en Europe. Et les voitures se sont arrêtées pour te laisser passer. Et je continuais toujours à prier dans ce sens. Bonjour ma sœur Nadia. Bonjour ma sœur Nadia. Je crois que c'est ma sœur qui m'a écrit la dernière fois. Je crois que c'est toi ma sœur qui m'a écrit la dernière fois au sujet de, si je ne me trompe pas, tu m'as posé une question. Je crois que c'était toi. Tu m'as posé une question. Tu m'as dit que tu vivais avec un homme et que vous avez 2 enfants et que vous n'êtes pas mariés. Donc je t'avais répondu ma sœur, je ne sais pas si tu avais écouté le live de la semaine dernière, là où j'ai parlé de ton cas. Je parle à ma sœur Nadia qui est là. Pendant qu'elle s'est manifestée, je me rappelle que j'ai lu un commentaire comme ça. Tu demandais ce qu'il fallait faire. Je crois que c'est toi. J'ai lu un commentaire, une sœur qui disait qu'elle avait 2 enfants et qu'elle vivait avec un homme, mais que cet homme-là ne l'avait pas épousée. Voilà, donc ma sœur, j'espère que tu as pris connaissance de ce live. Je l'ai fait la semaine dernière. Donc je continue à répondre à cette sœur-là. Donc ma sœur, quand je t'ai vue, tu as traversé, tu es allée de l'autre côté. Et après, j'ai continué à prier. Et quand j'ai continué à prier, que je me rends compte que maintenant, je te voyais en Europe. Tu étais en Europe, toujours sur une grande voie. Mais cette fois, c'était une autoroute. La première fois, la voie n'était pas une autoroute. Mais là, je voyais une autoroute. Et cette autoroute, les véhicules venaient de part et d'autre. Les véhicules venaient de part et d'autre. Et je te vois, toi, tu n'étais pas un véhicule, mais tu étais une bicyclette. Tu étais une bicyclette. Donc ça veut dire que, spirituellement parlant, tu dois aller à un autre niveau. Parce que j'ai vu qu'il y avait de part et d'autre des véhicules, sauf que toi, tu étais une bicyclette. Ça veut dire que tu étais vulnérable. Tu n'étais pas assez solide. Donc je te demande, ma sœur, de t'approfondir dans le Seigneur, de passer à un autre niveau, de passer à un autre level de ta spiritualité. Tu dois lire ta Bible tous les jours, tu dois prier tous les jours, tu dois méditer la parole de Dieu tous les jours et surtout tu dois vivre dans l'obéissance au commandement du Seigneur. Parce que j'ai vu que ton niveau spirituel n'est pas parfait. Tu as encore beaucoup d'efforts à faire. Tu dois passer du niveau de motocyclette, de bicyclette à une voiture. Parce que j'ai vu que ton niveau spirituel n'est pas très rassurant. Donc je te voyais sur cette autoroute, tu étais une mobilette. On va dire vulgairement, tu étais un vélo. Et pendant que tu étais en train de rouler, je pouvais voir qu'en face de toi, il y avait de gros véhicules qui venaient. Des gros véhicules avec des phares. Ils étaient en train de braquer les phares sur toi et je voyais que tu étais ébloui par les phares et que tu essayais de perdre le contrôle. Je te voyais vraiment, c'était comme des moments difficiles que tu vas passer. Tu vas être persécuté. Non seulement tu vas être persécuté, mais tu es déjà persécuté. Mais là, tu vas le vivre physiquement si tu n'approfondis pas ton niveau spirituel avec le Seigneur. Donc je voyais les véhicules venir vers toi, essayer de te renverser. Tu étais en train de zigzaguer sur la voie. Tu allais de part et d'autre. Tu étais une motocyclette. Tu allais de part et d'autre et il y avait des véhicules et devant toi et derrière toi. Donc ça veut dire que si tu t'arrêtes, ceux qui sont derrière vont te heurter. Et si tu ne fais pas attention, ceux qui viennent en face de toi vont aussi te heurter. Donc tu étais comme bloqué. Donc ça veut dire que tu es obligé de foncer en zigzagant. Non seulement tu dois zigzaguer, foncer, mais tu dois passer à une autre étape. Tu dois devenir un véhicule. Afin que, même si tu es percuté par un autre véhicule, que le choc soit moindre. Que le choc ne soit pas vraiment important. Puis après, j'ai vu un jardin. Et dans ce jardin, je vois un petit chat. Ok, ma soeur, c'est toi. D'accord. Ma soeur Nadia, tu m'as dit que c'est toi. On va traiter les deux dossiers au même moment. Je t'avais répondu la semaine dernière
au sujet de ton problème. Tu m'avais dit que tu vis avec un homme, vous avez 2 enfants, mais vous n'êtes pas mariés. Je t'avais répondu la semaine dernière, est-ce que tu as écouté mon live de la semaine dernière te concernant? Je t'en prie, réponds-moi. Si tu n'as pas écouté, je vais répéter pour moi. Je vais répéter pour toi. Et aussi pour quelqu'un qui a besoin d'entendre cela. Donc ma soeur Nadia, réponds-moi, est-ce que tu avais écouté le live que je t'ai fait au sujet de la question que tu m'as posée pour ta situation matrimoniale? Donc je repars à la sœur qui veut aller en Europe. Pour cette sœur-là qui est en Tunisie, qui veut aller en Europe. Donc ma sœur, tu dois passer à un niveau spirituel plus élevé. Tu vas passer des moments difficiles. La Bible nous dit dans le livre de Jérémie, ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas, car l'Éternel, notre Dieu, veillera sur nous. Donc, passe à un autre niveau. Mais le Seigneur m'a dit comment tu as quitté un côté, tu as quitté l'Afrique et tu es entré en Europe. Puis après, j'ai vu un jardin. Et dans ce jardin, j'ai vu 2 chats. Il y avait un chaton et il y avait un chat. Un chaton, c'est un petit chat. Et un chat, c'est un chat adulte. Voilà. Donc, il y avait un chat adulte et il y avait un chaton. Et quand j'ai vu cette image, c'était dans un jardin sur une pelouse. Je voyais que le chat était en train de vouloir agresser le chaton. On était en train de vouloir agresser le chaton. Donc là, j'ai compris que on essaye de te faire du mal. Ce sont des choses spirituelles, mais le Seigneur le montre comme ça, comme je vous le dis. Donc c'était un chat, mais en fait le petit chaton c'était toi. Et j'essayais comment on essayait de faire mal à ce petit chaton-là. Et le petit chaton fuyait, mais le grand chat, on va dire que le chat adulte essayait toujours de lui faire du mal. Donc tu as de la persécution au niveau de ta famille. Tu es persécuté au niveau de ta famille. Il y a tes parents. Il y a tes parents qui, dans le monde invisible, sont pour toi des bourreaux, des ennemis. Ça veut dire que tu dois vraiment te mettre dans la prière. Ma sœur, tu dois vraiment te mettre dans la prière. Et quand je parle de prière, je parle de la prière fervente du juste. Parce que la Bible nous dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Et cela ne concerne pas seulement ma sœur qui m'a écrit, qui aimerait voyager, mais cela concerne tous les enfants de Dieu. Nous avons tous des ennemis. Et nous allons et nous pourrons les vaincre que par la prière fervente et persistante. Puis après, je peux voir un gros véhicule, un véhicule 4x4, luxe, un véhicule de luxe, de couleur noire. Le véhicule était garé. Ma sœur, tu es vraiment combattue. Tu es vraiment combattu, tu n'as pas intérêt à baisser les bras spirituellement. Parce que le véhicule que j'ai vu, on va dire que c'est un Goliath. Et c'est un Goliath de ta famille. Il y a un Goliath dans ta famille qui s'est levé. Et si tu n'as pas la ferveur de David, si tu n'as pas la foi de David, tu ne pourras pas faire face à ce Goliath-là. Si tu n'as pas la confiance que David avait en l'Éternel, tu ne pourras pas faire face à ce Goliath, il va t'écraser. C'était un Goliath. Donc ma soeur, je t'invite vraiment, il faut que tu te mettes dans la prière. Si avant, tu ne priais pas vraiment, à partir de maintenant, il faut que tu te mettes vraiment dans la prière parce que tes Goliaths se sont levés. Ils se sont vraiment levés. Puis après, je continue de prier pour toi. J'ai demandé au Seigneur dans quel pays il aimerait te voir aller. Parce que c'est vrai, l'Europe est vaste. L'Europe est vaste. L'Europe a plusieurs pays. Et je demandais au Seigneur de savoir dans quel pays est-ce que tu devrais aller et t'épanouir. Pendant que je prie pour toi, je rends grâce au Seigneur parce que je n'ai pas noté ce que je vous dis là. Le Seigneur est extraordinaire. J'ai commencé à prier pour toi la semaine dernière. Et extraordinairement, pendant que je suis en train de parler, il est en train de me rappeler.
il est en train de me rappeler ce que j'avais vu, parce que je ne l'avais pas noté. Alors pendant que je prie pour toi et demandais au Seigneur dans quel pays tu dois aller, je vois une voie. C'était une avenue, pas une autoroute mais une avenue. Il y avait des véhicules qui partaient et qui venaient. Toi, tu partais. Et je vois un véhicule garé. C'était un véhicule 4x4 qu'on appelle vulgairement Jeep. C'était un véhicule 4x4 de couleur noire. Je vois une femme qui était à l'extérieur et qui cherche à entrer dans ce 4x4 noir là. Et je crois que c'était toi. Alors je vais essayer de décrire la personne que j'ai vue. Je ne sais pas, je t'ai jamais vue. J'ai vu une personne de taille moyenne, pas très forte, on va dire pas très clair de peau, pas très clair de peau, habillée à l'africaine. J'avais porté, on va dire, une robe africaine avec un foulard sur la tête. Donc, je te vois entrer dans une voiture, mais je sais que cette voiture était la tienne. C'était un véhicule 4x4. Là où tu vas partir, ma soeur, tu vas réussir. Mais attention, une chose. Attention, laisse-moi continuer. Je n'ai pas encore fini. J'ai vu beaucoup de choses sur toi. Je continue à demander au Seigneur dans quel pays est-ce que tu devrais aller pour réussir. Je vois une ferme. J'ai vu une ferme. Vraiment, c'est une ferme. C'est une ferme où l'on fait de l'agriculture et de l'élevage. Donc, je ne sais pas exactement qu'est-ce que tu vas aller exercer comme activité en Europe, mais j'ai vu une ferme. Dans cette ferme, on élevait des bovins et il y avait aussi l'agriculture qu'on faisait. On faisait aussi de l'agriculture, mais c'était vraiment une grande ferme. J'ai continué à prier. J'ai dit, Seigneur, dans quel pays est-ce que tu aimerais qu'elle aille? Alors à ce moment-là, je vois, je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle ça en agriculture, comme des sillons. Voilà, Seigneur, merci. Je vois des sillons. J'ai vu des sillons avec de la terre noire. Quand je parle de la terre noire, c'est la terre qui est très fertile. Vous voyez, la terre noire est très fertile. Donc je vois des sillons. En fait, on a aménagé ces sillons pour faire de l'agriculture, pour planter des aliments. C'était une terre noire. Et sur cette terre noire, on vient renverser un liquide orange. Et ce liquide orange ressemblait à du jus d'orange. Du jus d'orange pressé. Du jus d'orange naturel pressé. J'ai continué à demander au Seigneur, vraiment dans quel pays il aimerait que tu ailles afin que tu réussisses. Je vois des orangers. J'ai vu des orangers. Vraiment. J'ai vu des orangers. Donc je ne sais pas. Le Seigneur ne m'a pas fait lire le nom d'un pays. Mais je faisais que voir ce que je te dis. J'ai vu des orangers. L'oranger, c'est l'arbre qui donne les oranges. Avec de belles oranges. J'ai continué à prier. J'ai dit, Seigneur, ouais, dans quel pays est-ce que tu aimerais la voir? Je vois un séchoir. Je vois un séchoir. Et sur ces séchoirs, il y avait des vêtements. Et pendant que je suis en train de poser la question au Seigneur de savoir dans quel pays est-ce que tu devais évoluer, je suis en train de voir comment on est venu mettre comment je peux dire, un vêtement sur les séchoirs. On a mis un vêtement au séchoir. Et le vêtement qu'on avait mis, c'était un grand vêtement. Apparemment, c'était un vêtement pour homme. Et le vêtement avait 3 couleurs. Il était rayé. Il était blanc,